Bienvenue sur Podcast en français. Découvre notre défi de 90 jours pour mieux parler français. Abonne-toi et active la cloche pour tout suivre. Tu sais, je me demande souvent pourquoi on parle autant des défis de 90 jours. Qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Oui, c'est vrai. Je pense que c'est parce que 90 jours, c'est assez long pour vraiment changer une habitude, mais pas trop long pour se décourager. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est comme quand on commence une nouvelle routine de sport. Au début, c'est difficile, mais après quelques semaines, ça devient plus naturel. Exactement. Et puis, 90 jours, c'est aussi un bon moment pour faire un bilan. On peut voir des progrès concrets. C'est vrai. Par exemple, apprendre une langue. En 3 mois, on peut vraiment améliorer son niveau, ça peut faire toute la différence. Oui, et c'est motivant de voir qu'on avance. C'est comme quand tu plantes une graine et que tu vois enfin la plante pousser. J'aime bien cette image. Ça montre qu'il faut être patient, mais que ça vaut le coup. Tu as déjà essayé un défi de 90 jours? Oui, j'ai essayé avec la méditation. Au début, c'était compliqué de trouver le temps, mais après un mois, c'est devenu une habitude. C'est super. Et tu t'es senti différent après ces 90 jours? Oui, beaucoup plus calme et concentré. C'est fou comme quelques minutes par jour peuvent changer la vie. Et c'est ça qui est bien avec ces défis, n'est-ce pas? On ne se rend pas compte des petites choses qui, accumulées, font une grande différence. Exactement. Et puis, c'est aussi un bon moyen de se fixer des objectifs clairs et de s'y tenir. Oui, ça aide à rester motivé. Quand tu as un but précis, c'est plus facile de s'y accrocher, même quand c'est difficile. Et puis, c'est toujours agréable de se dire qu'on a accompli quelque chose de significatif en fin de compte. C'est vrai. C'est un sentiment d'accomplissement qui booste la confiance en soi. Peut-être que je devrais essayer un nouveau défi de 90 jours. Pourquoi pas, choisir quelque chose qui te passionne pourrait être une bonne idée. Ça rend l'expérience encore plus enrichissante. Oui, je vais y réfléchir. Peut-être la cuisine. Apprendre de nouvelles recettes pourrait être amusant et utile. Oh, ça c'est une bonne idée. En plus, tu pourras partager tes créations avec tes amis ou ta famille. Oui, et ça me donnera une raison de les inviter plus souvent. Ça peut être un défi sympa à relever. Absolument. Et qui sait, peut-être que tu découvriras une nouvelle passion en cours de route. Oui, et c'est ça qui est excitant avec ces défis. On ne sait jamais vraiment où ils vont nous mener. Exactement. C'est une aventure et chaque jour est une nouvelle étape vers quelque chose de meilleur. Tu sais, je pense qu'apprendre quelque chose de nouveau chaque semaine peut vraiment faire toute la différence. Oui, c'est vrai. Même de petites choses, comme un mot ou une phrase en français, peuvent s'accumuler rapidement. Exactement. J'aime bien l'idée de se concentrer sur un sujet par semaine. Par exemple, une semaine sur les couleurs, la suivante sur la météo. Oui, et ça rend l'apprentissage plus amusant. On peut aussi essayer de regarder un film ou une série en français pour pratiquer. C'est une bonne idée. En plus, ça aide avec la compréhension orale. Parfois, juste entendre la langue, ça aide beaucoup. Oui, et ensuite, on peut essayer de répéter des phrases qu'on a entendues. C'est comme un petit jeu de mémoire. C'est vrai. Et puis, apprendre une chanson en français, tu as déjà essayé? C'est une façon agréable de mémoriser des expressions. Oui, les chansons sont géniales pour ça. La musique rend les mots plus faciles à retenir. Et en plus, ça donne envie de chanter. Même si on chante faux, ce n'est pas grave. Exactement. Tu sais, j'ai aussi essayé d'écrire un petit journal en français, juste quelques lignes chaque jour. Oh, c'est intéressant. Ça aide sûrement à structurer ses pensées
et à pratiquer l'écriture. Oui, et on voit ses progrès au fil des semaines. Un mot par-ci, une phrase par-là, et petit à petit, ça devient naturel. Ça doit être gratifiant de relire son journal après quelques semaines et de voir qu'on s'améliore. Oui, c'est motivant, et puis ça permet de garder une trace de ce qu'on a appris. J'aime bien aussi essayer de cuisiner des plats français. C'est une autre manière de s'immerger dans la culture. Oh, c'est vrai. Et lire les recettes en français, c'est un bon exercice aussi. En plus, c'est délicieux. Apprendre tout en se régalant, c'est parfait. Oui, et partager un repas avec des amis, c'est toujours agréable. Ça peut devenir un moment d'échange et de partage. Absolument. Et puis, ça montre qu'apprendre peut être quelque chose de convivial et de joyeux. Oui, et tout ça en seulement quelques semaines, c'est incroyable ce qu'on peut accomplir. C'est vrai. Chaque semaine apporte son lot de découvertes, et c'est ça qui est motivant. Oui, on ne s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau à explorer ou à essayer. Et c'est ça la beauté d'un défi de 90 jours. On a le temps d'explorer, de s'adapter et de s'améliorer petit à petit. Exactement. Et surtout, de prendre plaisir à apprendre sans pression. Tu sais, même avec toutes ces idées amusantes pour apprendre, il y a des jours où c'est vraiment dur de rester motivé. Oui, je comprends. Parfois, on est fatigué ou on n'a pas la tête à ça. C'est normal d'avoir des hauts et des bas. C'est vrai. Moi, quand je sens que je perds ma motivation, je me rappelle pourquoi j'ai commencé ce défi. Ça m'aide à retrouver le cap. Oui, se rappeler de son objectif, c'est important. Parfois, je me dis que chaque petit effort compte, même les jours où ça semble difficile. Exactement. Et puis, s'autoriser une pause de temps en temps, c'est crucial. On a tous besoin de souffler un peu. Oui, et souvent, après une pause, on revient avec plus d'énergie. Et toi, comment fais-tu pour te remotiver? J'essaie de varier les activités. Si je bloque sur la grammaire, je passe à quelque chose de plus ludique, comme écouter de la musique. Bonne idée, changer d'activité, ça évite la monotonie. Moi, je parle avec un ami qui apprend aussi, ça me donne un coup de boost. Oui, partager ses progrès et ses difficultés, ça aide beaucoup. On se sent moins seul dans le défi. Exactement. Et parfois, juste un petit compliment ou un encouragement fait toute la différence. C'est vrai. Quand quelqu'un remarque tes progrès, ça redonne confiance. Et toi, est-ce que tu as un rituel pour te motiver? J'aime bien commencer ma journée avec une petite activité en français, comme lire un article simple ou une recette. C'est sympa. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Moi, j'aime bien écrire une phrase positive chaque matin dans mon carnet. Oh, c'est une belle idée. Ça crée un état d'esprit positif dès le début de la journée. Oui, et ça me rappelle que chaque jour est une nouvelle chance de progresser, même un tout petit peu. C'est vrai, c'est important de ne pas se décourager. Un pas à la fois, mais toujours dans la bonne direction. Et puis, se récompenser après un effort, ça motive aussi. Un petit plaisir, comme une pâtisserie ou un bon film. Oui, se faire plaisir, c'est essentiel, parce que l'apprentissage, ça doit aussi être un plaisir, pas seulement un devoir. Absolument. Et c'est ce qui rend le défi des 90 jours si intéressant. On apprend, on grandit et on s'amuse en même temps. Oui, on découvre des nouvelles façons d'apprendre et de se faire plaisir. Un défi qui change la routine. Et même si on a des moments difficiles, ils font partie du parcours. Ils rendent les réussites encore plus savoureuses. C'est vrai, chaque petit succès est une victoire sur ces moments de doute. Oui, et c'est ça qui rend l'aventure si enrichissante. Un pas après l'autre, on avance, et c'est ça qui compte. Tu sais,
Après 90 jours d'écoute et de pratique, on remarque vraiment des changements. Oui, c'est vrai. C'est fou comme notre compréhension s'améliore. On saisit mieux les conversations, même avec des mots inconnus. Exactement. Et puis, on se sent plus à l'aise pour parler. Les mots viennent plus facilement, presque sans y penser. Oui, et on commence à penser en français. Parfois, je me surprends à décrire ma journée dans ma tête en français. Moi aussi. Et j'ai remarqué que je fais moins de pauses quand je parle. C'est comme si les phrases s'enchaînaient plus naturellement. C'est vrai. On prend confiance en soi, on ose plus, même si on fait encore quelques erreurs. Oui, et ces petites erreurs, elles deviennent des occasions d'apprendre. On les corrige plus facilement. Et les chansons qu'on aimait écouter, maintenant, on comprend mieux les paroles. Ça change tout. Oh oui, c'est agréable de comprendre les chansons. On se sent plus connecté à la culture. Et les films, tu as remarqué, on n'a presque plus besoin des sous-titres. C'est un vrai plaisir. Oui, et ça rend le visionnage plus fluide. On peut se concentrer sur l'histoire et les émotions. Et puis, on découvre des nouvelles expressions. C'est comme élargir son monde petit à petit. Oui, et ça rend les conversations plus riches. On peut parler de plus de sujets et avec plus de nuances. C'est vrai. On se surprend à aborder des sujets plus complexes, sans trop de difficultés. Et ça crée des liens. Parler la langue, ça rapproche, ça permet de mieux comprendre les autres. Oui, c'est un bel échange. On s'ouvre à des perspectives différentes et ça élargit notre vision du monde. Et puis, au quotidien, on se sent plus autonome. On peut lire des articles, des recettes, sans trop d'efforts. Oui, c'est vrai, on gagne en indépendance et ça donne envie d'apprendre encore plus. C'est un cercle vertueux. Plus on comprend, plus on a envie de découvrir. C'est motivant. Absolument. Et on se rend compte que les efforts des premiers jours portent vraiment leurs fruits. Oui, et c'est gratifiant de voir tout le chemin parcouru. On se dit que ça valait vraiment la peine. Tout à fait. Et ça donne envie de continuer, d'aller encore plus loin. C'est un beau voyage. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous avez aimé, laissez un commentaire avec un mot que vous avez appris. Oui, et n'hésitez pas à cliquer sur like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. La motivation. La motivation est parfois difficile à maintenir. Quand la motivation diminue, il est important de se rappeler son objectif. Un défi. Participer à un défi peut être très stimulant. Chaque défi qu'on se lance nous aide à progresser. Une pause. Après une longue journée, une pause est bien méritée. Une pause permet de revenir avec plus d'énergie. Une phrase. Écrire une phrase positive chaque matin m'aide à bien commencer la journée. Une simple phrase peut changer notre état d'esprit. Une victoire. Chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Une victoire sur soi-même est toujours gratifiante.